Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec la Ligue des Champions qui fait son grand retour ce mardi et on va assister à la grande entrée en matière du PSG contre le Borussia Dortmund ce soir. Pour le journal L'Équipe, c'est le pari de l'attaque, le PSG commence ce soir sa campagne européenne en misant à fond sur l'offensive avec Dembélé, Ramos, Kolo Muani et Mbappé. Luis Enrique a le choix pour aligner un trident haut de gamme. La réception de Dortmund constituera un premier baromètre des changements opérés par le club parisien. Même son de cloche en une du journal Le Parisien qui placarde que le nouveau PSG part à l'assaut de l'Europe. Dans ses pages intérieures, la Provence indique que le PSG et Luis Enrique sont déjà sous pression avec 2 matchs de haut vol avec Dortmund et le classique contre l'OM dimanche. Le club de la capitale n'a pas le droit à l'erreur s'il veut s'éviter une crise. En Allemagne, la Bild-Zeitung estime que l'aventure de la Ligue des Champions commence à Paris pour le Borussia Dortmund. Enfin, pour être complet sur le PSG, l'équipe rapporte que certains transferts parisiens de l'été sont dans le viseur de l'UEFA. Des transferts trop juteux avec le Qatar. Le PSG a très bien vendu Marco Verratti, Julian Draxler et Abdou Diallo à des clubs qataris. Mais si l'UEFA juge la proximité trop grande entre le vendeur et les acheteurs, Paris ne pourra pas faire figurer ses opérations dans ses comptes. L'UEFA serait même en mesure de dévaluer, voire même de geler ses transferts en raison d'une proximité jugée trop grande. Paris est confiant car QSI n'est pas actionnaire des clubs acheteurs et les 3 joueurs ont été cédés au prix du marché. Mais s'il y a conflit d'intérêts, le PSG risque gros. On file en Angleterre où là aussi la reprise de la Ligue des Champions fait les gros titres. C'est le cas partout en Europe mais particulièrement dans le pays du champion en titre, Manchester City. Comme le placarde le Daily Star ce matin, les Citizens doivent garder le cap car pour Pep Guardiola, gagner une fois n'a rien d'exceptionnel, nous devons recommencer, a déclaré le coach espagnol, lançant un défi à ses joueurs. Le Daily Mirror estime de son côté que Pep veut construire une dynastie à City et ordonne à ses champions d'être avides de gloire européenne. Rien que ça. En revanche, pour Newcastle, c'est une grande première pour Eddie Howe, le coach des Magpies. Et comme l'indique le Daily Express, Eddie est prêt, il n'a jamais disputé un match de Ligue des Champions, mais Howe est déterminé à prendre San Siro d'assaut. Verdict ce soir contre l'AC Milan. En Espagne aussi, évidemment, le retour de la Coupe aux grandes oreilles fait des gros titres et 2 clubs sont déjà au front ce soir, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Pour Marca, le Barça se met à l'épreuve en Europe après 2 ans sans dépasser la phase de poule. L'Atlético veut se racheter à Rome après le match contre Valence et le derby qui se profile à l'horizon. Mundo Deportivo ne dit pas autre chose et annonce la couleur, le Barça est en route pour Wembley. Le club catalan aborde l'Europe avec une volonté d'oublier 2 années médiocres. Il y a des rivaux abordables qui donnent des ailes à l'ambition blaugrana. Le Barça va vite devoir montrer de quoi il est capable. On reste de l'autre côté des Pyrénées avec l'actualité du Real Madrid et Florentino Pérez a peut-être du souci à se faire car une légende du sport mondial s'est portée candidate pour succéder au légendaire président madrilène. Comme le rapporte AS, Rafael Nadal, légende du tennis, a déclaré à Movistar qu'il aimerait devenir président du Real Madrid et ainsi prendre la suite de Florentino Pérez. Je n'ai pas ce rêve, mais j'aimerais le faire. Mais aujourd'hui, nous avons le meilleur président possible. Ensuite, la vie prend de nombreux tournants et il faut se demander si on est qualifié pour certaines choses. Et l'homme aux 22 titres du Grand Chelem a également ouvert les bras à une arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Peut-être qu'un attaquant de plus serait bien, je le pense aussi. Un transfert spectaculaire a été réalisé avec Bellingham. Mbappé, oui, bien sûr, je n'ai aucun problème avec Mbappé, tout le contraire, je serais ravi s'il venait. Bien sûr que j'aime Mbappé, qui n'aime pas Mbappé? On pourrait presque croire que Nadal est en campagne électorale. Affaire à suivre. On boucle enfin cette grande page à la Ligue des Champions en Italie avec les clubs du pays qui eux aussi rêvent de Wembley, comme le placarde le Corriere dello Sport. L'aventure de la Ligue des Champions commence pour Milan, la Lazio, l'Inter et le Napoli. 4 clubs italiens se lancent à l'assaut de la compétition. Pioli défie l'ancien Tonali, Sarri contre Simeone. Newcastle à San Siro, la défaite du derby doit être effacée pour les Rossoneri. Même chose en une de la Gazzetta dello Sport qui met surtout en avant l'AC Milan et le journal au papier rose souhaite bien du courage à cette équipe qui doit se relever après la lourde défaite dans le derby. Allez, on termine ce tour de la presse en Espagne avec un nouveau rebondissement concernant l'équipe féminine de football, championne du monde en titre. Ce lundi, l'annonce des joueurs retenus pour le prochain rassemblement de l'équipe nationale a fait l'effet d'une bombe. En effet, alors que 39 joueuses avaient fait part de leur retrait de la sélection suite à l'affaire Rubiales, 21 d'entre elles ont été retenues par Montse Tomé, la nouvelle sélectionneuse de la Roja. Souhaitant une refonte totale de la réfé, ces joueuses grévistes ont fait part de leur mécontentement à travers un communiqué officiel pour dénoncer les méthodes de leur fédération et se soustraire à cette obligation. Cela fait la une de AS qui parle de guerre ouverte entre la Fédé et les joueuses, et si celles-ci ne répondent pas présentes à la convocation, elles s'exposent à d'énormes sanctions. C'est aussi le cas en une de Marca qui estime que la blessure s'agrandit entre les joueuses et la fédération.
Bref, cette histoire est loin d'être terminée. Un mot sur Neymar, après des débuts fracassants, le Brésilien connaît déjà ses premières galères en Arabie Saoudite. Pour sa première titularisation en Ligue des Champions asiatiques, il a montré sa face sombre entre égoïsme et coup de sang, à trop vouloir en faire. Et tout seul, l'ancien parisien a fini par complètement déjouer. Il a tout de même perdu 32 ballons à lui seul, un record évidemment dans ce match. Le Brésilien s'est surtout rendu coupable d'un invraisemblable coup de sang. Voulant jouer vite un coup franc, il a bousculé un adversaire, le faisant tomber à la renverse, en plus de lui tirer dessus avec le ballon. Probablement qu'en France ou sur une grande compétition, il aurait été expulsé. Il s'en est simplement sorti avec un carton jaune. Bref, Neymar montre sa face sombre déjà dans son nouveau club. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato et ce soir pour débriefer le match PSG Dortmund.